Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, on a commencé dans le verset 1er. Là, c'est que j'ai lu tout le texte, on a commencé verset 1er, et plutôt verset 11, verset 1 et 2, et verset 11 et 12. Apocalypse 13, verset 1 et 2, et verset 11 et 12. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de noces, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Versets 11 et 12. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Que Dieu dans son amour ait béni cette portion d'écriture, pour l'édification de nos âmes, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Avez-vous dit avec nous? Amen. Nous, est que, depuis longtemps, en français, on peut rester un peu gêné pour ça, oui? Ok. Et pour nous, tout le reste, je vais faire avant l'année à finir, je déchiffrer un peu dans l'Apocalypse avec nous, pour que nous puissions vraiment, bien un but de ça qu'il parle, pour que je vois que son livre qui explique en pile. L'explique en pile, il y a des livres qui moi en pile dans la Bible, qui fait que moi, pour que je vois que si vous ne comprenez pas, c'est difficile pour comprendre la Bible. Vraiment, c'est Genèse, et qui parle du commencement. Et si vous ne comprenez pas Genèse, c'est en Genèse 1, Genèse 2, et ça c'est vraiment introduction du blanc. Vous devez comprendre en long et en large, et de vous comprendre 2 chapitres dans Genèse, c'est pour comprendre la Bible. Parce que Genèse 3, il parle de tomber de l'homme, et puis tout le reste, Genèse, tout le reste, livre Genèse, jusqu'à Malachie, il parle d'un seul message, Jésus-Christ qui dit mal fini. Parce que l'homme tombé, il faut que Jésus-Christ vienne restaurer, vienne chercher nous. Depuis Genèse 4 jusqu'à Malachie, son seul message qui parlait. C'est bon Dieu qui est en possession pour venir chercher l'homme, parce que l'homme tient à quoi aider l'homme tombé, et bien bon Dieu a venu chercher l'homme. Et bien, est-ce que Malachie, depuis Genèse jusqu'à Malachie, a parlé de Jésus-Christ qui dit m'a venu, et bien non, Matthieu, Jésus venu. C'est que de Matthieu à Apocalypse, et bien qu'on a dit, mais moi, c'est moi qui d'attendre, mais moi venu. Et ça fait que Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament qui est caché, pendant que le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament révélé. Ça me dit bien. Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament caché, pendant que le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament révélé. Parce que tout ça qui est dans l'Ancien Testament, c'est le qui est dans le Nouveau Testament. Parce que tout l'Ancien Testament, il parlait de Jésus-Christ, l'avenir de Jésus-Christ, Jésus-Christ a venu, ouah, que vous faites, puis ce que vous faites, c'est bon Dieu qui dit, m'a venu pour venir chercher l'homme. Et bien dans le Nouveau Testament, Matthieu, tout dans Jésus-Christ venu, et bien restant, c'est Paul qui a parlé, tout ça, il a parlé de puissance et d'esprit de Dieu, parce que nous venons restaurer encore, nous venons tourner la famille, nous venons reconnecter, nous tourner la carrière papa, nous, et bien qu'on a Paul a dit, nous, mais qui est pour nous marcher, est-ce que nous faisons partie de la famille de Dieu, non pas n'importe qui monde, hier nous sommes pécheurs, mais qu'on a nous sommes petits, bon Dieu, et bien qu'on a la vie, nous devons s'appeler, un changement, nous ne pouvons pas vivre même bien avec le monde, par contre, bon Dieu. Et bien dans l'Apocalypse, qu'on est à Jésus-Christ, pour dire Jean, dans le livre de Patmos, côté que, mais ça peut arriver, monde qui va faire partie de la famille. Pas oublier que le livre Apocalypse n'est pas écrit pour l'Église. Le livre Apocalypse est un livre qui est écrit pour l'Église, parce que l'Église, le livre Apocalypse prend l'Église sur la terre. L'Église a enlevé. Depuis le premier domaine de la relation avec Dieu, que nous jouons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, l'Église a enlevé. Le livre Apocalypse sont des bagages qui vont venir sur le monde, est-ce que vous avez rejeté Messie? Eh bien, bon Dieu va dire, le monde comme ça, nous te vivons dans ça, le diable m'a montré nous qui est la vraie nature Satan. Et ça fait que si toutefois au monde dans l'Église, on pas enlevé, dans ce ça, eh bien, c'est ça, on va le voir qui est vraie nature Satan, le diable. Et maintenant, on est supposé parler de trois différents, 3 types de monde. Le monde physique, le monde mental et puis le monde spirituel. Il y a 3 types de monde. Et c'est un bagage que l'Église veut se connaître parce que c'est difficile pour vraiment comprendre l'identité, ou pas comprendre 3 types de monde. C'est un monde physique pour connecter, pour toucher avec le corps physique. Moi, toucher. Monde mental ou toucher monde mental avec non. Non, pendant que le monde spirituel,
ou toucher avec l'esprit. C'est trois mondes qui existaient. Et bien même j'entends ou bien trois mondes là, trois mondes là dedans. C'est ou bien corps physique, ou bien âme, et ou bien esprit. Les bons Dieu, tu penses que et corps c'est tant moyen, là Jésus dit que royaume monde Dieu aller en dedans là. En plus, il faut qu'on quitte ou qui en dedans, on va chercher de l'autre côté, pendant qu'il va c'est en dedans lié. C'est juste entrer en dedans. Là Jésus dit que entrer, faire le porte faire le porte là. Entrer en dedans pour nous être là, ne pas dire entrer dans le sens littéral, mais dit entrer en dedans ou même. Entrer en dedans ou même, non, position côté qui pas de bruit, pas de rien qu'à faire, qu'on a ou à pas avec mon Dieu. Les ça au moins l'esprit, les sont connectés, mais tout ça pour demander ou à joindre. Amen. Il n'y a rien pour avec littéral, on va littéral mais son acquis spirituel. Amen. Ok, en notre texte que nous jouons dans Apocalypse, chapitre 13 ans, il parle d'une bête qui montait sur ce côté dans la mer. Mais en nous parlant du mot la mer spirituellement parlant, il symbolise le monde. De voir bien la mer, c'est qu'on empêche. C'est dans le monde que la mer symbolise le monde. Et dès que une fois, lorsqu'on bien dans le monde, que les poissons dans la mer, c'est pour Dieu qui veut aller évangéliser. C'est l'évangélisation, parce que la mer symbolise le monde. L'on a péché dans la mer, il symbolise que l'évangélisation que vous allez faire, poisson symbolise l'homme. Et ça fait Jésus dit Pierre, ma fort devenir pécheur d'homme. En est parce que poisson, il est figure avec l'homme. Amen. Est-ce que vous l'avez compris? Donc, c'est que les poids dans la mer symbolise le monde, ou même qui est quelque petit bagaille, petit messe, bagaille, ça, que bon Dieu, on a bien. Il est vrai qu'on est dans l'église, mais pense au moment, il y a des cas d'action, toujours mondain, toujours dans le monde. Et bien, bête ça, qui sont dans la mer, c'est un système. Pour comprendre Apocalypse 13, on doit comprendre Daniel chapitre 7. Parce que Daniel, c'est Apocalypse Ancien Testament. Daniel, c'est Apocalypse Ancien Testament parce qu'on ne peut pas comprendre le livre Apocalypse sans qu'on ne peut pas comprendre le livre Daniel là. Parce que tous les deux marchent ensemble. Dès qu'on ne peut pas comprendre le livre Daniel là, on va être tué de ne pas comprendre le livre Apocalypse. Parce que le livre Daniel là, c'est Apocalypse Ancien Testament. Vous connaissez que lorsque Daniel finit écrire le livre là, bon Dieu Daniel, l'arrivée à mourir. Parce que bon Dieu dit Daniel, livre ça, vous écrire en prophétie, ça vous dit. Et vision, ça vous écrire, et pas au même dans la génération, vous n'êtes pas capable en mesure pour vous déchiffrer, pour comprendre. Et ça fait Daniel mourir, bon Dieu dit c'est là. C'est veut dire que vous n'êtes pas autorisé pour comprendre, et pas pour génération pour la vie. Et là, nous regardons dans Apocalypse 5, nous parlons de que Jésus-Christ, lorsque l'ange a crié, pour qu'ils ne soient pas sur le ballon, nous disons qu'il a ouvert les flancs, et ouvrir les seaux, eh bien, la Bible dit qu'on a que l'ange a dit, pas crier pour qu'ils soient parce que voici le lieu de la tribu de Juda, le rejeton de David a trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les seaux. Eh bien, génération, ça avec Jésus-Christ, qu'on a affiché là, qui nous dans ce là, eh bien, par pouvoir Jésus-Christ, et nous allons pas nous-mêmes, le Saint-Esprit de Dieu, vient nous opportunité, capacité pour nous entrer en dedans Bible et plutôt pour expliquer nous ça qui gagne en dedans. Parce que le mot révélation, c'est préfixe c'est ouais avec vélation. Le mot vélation, vous dire avec son bagage qui caché, un verre de bagage, un rideau qui caché, mais derrière, il y a un bagage qui caché. Mais là, si vous révélez, vous dire ouvrir et de façon pour même pour mesure pour voir ça qui est derrière là. Et ça fait le mot révélation, vous dire qu'il y a une découverte, il y a un bagage qui ouvre, il y a un bagage qui n'est pas caché encore, qui est révélé. Mais là, dans le livre Daniel, il parlait de 7 empires. Pendant que le livre d'Apocalypse parle de système. Dans le livre de Daniel, il parlait de 7 empires. Pourquoi sont 7 empires ça? 7 empires ça, c'est 7 empires pour que Satan, le diable lui-même, lorsque bon Dieu dit dans Genèse chapitre 3, le verset 15, mettons séparation nous-mêmes avec femme entre descendants et descendants, la crasée de tout, on va blesser talon. Eh bien, lorsque bon Dieu dit ça, ça veut dire qu'on est que Jésus-Christ en route pour venir. So, tout système ça sorti dans le déluge de Noé, tout ça c'est Satan, le diable, on a dit créer aussi des bagailles pour qu'il empêche l'avenir de Jésus-Christ sur la terre. Parce qu'on est tout ça, on dit c'est oui et amen. Eh bien, dans le déluge de Noé, il fait prépartiant, fait garçon coucher à garçon, femme coucher à femme coucher à bête, toutes sortes de bagailles sales. Mais pour mon Dieu capable de sauver la création, il est obligé de détruire la création. Parce que là, le déluge de Noé,
ce n'est pas un mal que bon Dieu fait, mais son bien. Parce que seule façon que bon Dieu a joindre une famille pour continuer avec lui, c'est pour casser la création. Parce que la création est tellement sale, tellement corrompue, mais seule façon pour Dieu sauver, c'est détruire et recommencer encore avec Noé. So, l'un vient recommencer encore avec Noé, et bien après Noé, encore qui sont de nouvelles commencements, parce que le moment ça Noé appelé comme ça que le législateur. Première création, c'est avec Adam. Adam est appelé comme administrateur. Administrateur, il est appelé pour administrer le jardin, développer le jardin. Adam vient pécher, quand il vient tomber sur la terre, et bien, on a la terre corrompue, et bien, bon Dieu va détruire la terre encore, il va recommencer encore avec Noé. Cette fois-ci, Noé n'est pas appelé comme administrateur, Noé va appelé comme législateur. Pour faire juge, c'est le premier côté que bon Dieu va commencer à faire mettre des juges sur la terre pour juger. C'est assez Noé qui va le premier comme législateur. Sorti dans Noé, il y a bon Dieu va dire dans la dispensation du gouvernement humain avec Nemrod, pour éparpiller sur la terre, et bien Nemrod va dire, non pas éparpiller, non pas concentrer tout dans un seul côté, et bien pour nous bâtir un tour, qui c'est le tour de Babel, Babel qui veut dire confusion, et bien tout ça, pour dire que lorsque bon Dieu, si on est appelé, il détruit nous, et bien nous avons un côté, pour nous cacher, pour nous dire, avec nous. Nous allons faire tout en toucher ciel. Et bien bon Dieu dit, nous allons pour nous éparpiller, nous pas papier, ça va faire, on nous descend pour la confusion. Pour la mettre en confusion. Ça allait tout de Babel, veut dire confusion. Mais avec tout le monde, ça, on a que il vient éparpiller, guerre des langues vient parler sur la terre. So, avec guerre des langues, ça vient parler sur la terre vient remplir encore avec esprit démoniaque, parce que même esprit ça qui était dans la tête, tu as côté comme rebelle de mon Dieu, et bien même esprit ça va éparpiller à travers le monde, et bien on a que c'est esprit ça qui a gouverné. Mais c'est même esprit ça, Jézabel était embarré, qui était embarré Jézabel, parce que même grand-papa Jézabel, lorsque mon Dieu t'a ordonné Akab a supposé marier avec lui, parce que Akab était supposé un homme de Dieu, mais Akab va marier avec lui, mais qui l'a checké l'histoire, faire l'histoire de papa Jézabel, c'était un gros ganga. C'était un beau diable devant le Père éternel. Et bien là, qu'on y a que l'esprit ça va rentrer dans la tête, les Akab vont marier avec elle, pour la cause que Jézabel va dominer sur Akab, pour virer le territoire d'Israël là, dans sa gueule, faire vivre la guerre. Et bien c'est même l'esprit ça qui va emparer tout le monde de l'aide. Et bien bon Dieu va recommencer encore troisième fois, cette fois-ci avec Abraham. Sur le cas où, bon Dieu commence trois fois. Trois commencements. Premier commencement, c'est avec Adam, comme administrateur. Deuxième commencement, avec Noé, comme législateur. Et troisième commencement, avec Abraham. Pourquoi ils sont avec Abraham? Parce que cette fois-ci, il y a, mais toute création est corrompue, toute création est empêchée, et souvent elle est dominée, et bien même, Téla, qui est le papa Abraham, c'est un grand atelier. So, bon Dieu va obliger d'entrer à Téla pour le Abraham. Qui ça veut dire Abraham? Sorti. Quitter pour la vie du monde. Pourquoi son dit sorti? Parce que toute la terre est corrompue. Pour le bon Dieu va utiliser Abraham, il dit Abraham avec pour commencer à nouveau. Mais cette fois, c'est bon, et pas un appel qui débrouille avec physique, mais son bagage spirituel. Et ça fait une dispensation de la promesse. Qui ça peut dire Abraham là? Jésus-Christ. Parce que Isaac, son figure de Jésus-Christ qui est pour venir. Et ça fait monter sous l'autel là, Abraham, pardon, Isaac en sacrifice. Qui sont figures de Jésus-Christ qui va venir plus tard pour sacrifier. Donc, Isaac, pas qu'à sacrifier parce qu'Isaac c'est un homme, et bien juste de tester la foi, Abraham. Mais Abraham dit la foi, il est Abraham, père de la foi. Il ne dit pas monter mon souris parce que nature Isaac, son nature péché qui est pas sans ça, pas purifier l'homme. Parce que mon sang qui tout neuf, qui est pour lui, Abraham viré, il va tout en derrière. Est-ce qu'on a avec moi? Parce que mon sont figure de Jésus-Christ. Est-ce qu'on a avec moi? Donc, on a dit tout ça qui passe à ce bon Dieu qui a venu avec Jésus-Christ, ça fait tout avec sorti dans Genèse chapitre 4 jusqu'à Malachie, son seul message qui a parlé, c'est bon Dieu qui dit m'a fini pour patience. Est-ce qu'on a avec moi? Donc, on a dit tout prophète de son seul a prophétisé l'avenir de Jésus-Christ. Mais lorsque nous vivons avec Jésus-Christ, mais avant ça, ça veut dire faire tout ça dépend de lui pour lui empêcher la vie de Jésus-Christ. Parce qu'on est que Jésus-Christ est le Dieu saint, il n'est pas qu'à faire la corruption.
Bon Dieu, pas qu'à le faire dans le péché. Et ça fait des corrompus générations sous nous. Les fait femme avec femme qui c'est abomination au quel degré, garçon à garçon, femme avec bête, tout ce des bagages sales, de façon pour empêcher l'avenir de Jésus-Christ. Jésus-Christ, bon Dieu, va passer dans la dimension, va le balayer. Et bien, Abraham va Isaac, Isaac va Jacob, Jacob va Joseph. Et bien, non, Joseph, qu'on y a que bon Dieu a percé. Joseph va Ephraïm, va continuer jusqu'à ce que nous arrivions à Jésus-Christ. Mais, dans Daniel chapitre 7, il parle de 7 empires. Premier empire en littéraire, c'était l'Égypte. L'Égypte, des grandes puissances. Des grandes puissances dans l'époque. Deuxième empire en littéraire, la Syrie. La Syrie, qui est deuxième empire, nouveau nom qui est au Balais, c'est l'Allemagne. C'est lui qui est placé l'Allemagne, c'est le nom nouveau. L'Allemagne, c'est le nom qui est tout le fruit. Mais ancien nom, on entend la Syrie. On dit entre Syrie et la Syrie. Quand il y a une Syrie, mais nous parlons de la Syrie parce que c'est nous qui est remplacé par le nom Allemagne. Est-ce que vous l'avez avec moi? Troisième nom, c'était Babylone, qui c'est le nouvel nom Irak. Babylone, c'est le nouvel nom Irak. Quatrième nom, c'était Perse, Merde et Perse, qui c'est le nouvel nom Iran. Vous comprenez ça, monsieur? La Syrie, nouvel nom c'est l'Allemagne. Babylone, nouvel nom c'est Irak. Perse et Merde, nouvel nom c'est Iran. La Grèce, la Rome. Première c'est l'Égypte. Deuxièmement c'est la Syrie. Troisièmement c'est Babylone. Quatrièmement c'est Mède et Perse. Cinquièmement c'est la Rome. Dans tout bagage ça, tout ça, c'est des façons que Satan va faire pour empêcher l'avenir de Jésus-Christ. Mais dans le Nouveau Testament, il n'est pas conforme ça. Il est pour notre forme. Dans l'Ancien Testament, c'est une forme. Il y a un empire, c'est un empire. Dans le Nouveau Testament, on parle d'un système. Quand on va faire un système, parce que l'empire fonctionne différent d'un système. Dans l'Ancien Testament, on voit une nation. Pendant que dans le Nouveau Testament, pas une nation. La vie un système. Et système ça, il va avoir la tête de deux mondes. Premier monde qui va venir, c'est l'Antichrist. Comment l'Antichrist va venir? Deuxièmement, c'est faux prophète. Mais il faut que nous connaissions qu'est-ce qu'il est. Tout le monde connaît, il est remplacé par le pape. C'est-à-dire qu'il faut que nous qui pour finir. Parce que c'est nous qui a monté sauter la terre, dans la terre. La mer, c'est l'Antichrist, premier bête-là. La mer, parce que c'est le monde, qui a sauté dans le monde. Est-ce que nous comprenons ça bien? Premier bête-là, sauté dans le monde, dans la mer, tous les tickets, l'Antichrist a sauté dans le monde, mais pour le monde qui convertit. Mais pendant que le deuxième bête, il va sauter dans le monde, il va sauter dans la mer, il va sauter dans la terre. En émotion, monde qui est dans l'église. Mais l'église, ça qu'il y a pas n'importe quelle église. C'est l'église catholique, Babylone la grande. Babylone la grande. So, c'est lui-même qu'on a fait, premier bêtement pour avoir toute autorité, tout pouvoir. Est-ce que vous voulez mettre toute autorité, tout pouvoir pour l'exercer devant lui? Ça veut dire comme ça que, et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard, qui ses pieds étaient comme ceux de Nos, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité lui fit donner. Pour qui raison? Mais travail ça le diable. Travail ça le diable, il est seulement là pour le copier. Jésus-Christ, c'est Dieu qui fait chair. Le Christ. Dieu fait chair. Jésus, c'est pas dit chair l'homme. Christ, c'est pas dit Dieu. Ça fait Jésus-Christ. Ça veut dire étant qu'il y a un copiador, et mais ça le fait, il va entrer dans le fond d'eau. Il va faire sous terre. Et ça fait le anti-Christ. Il fait déjà. L'antichrist est là déjà. La bête est là. Lorsque Macron, président Macron dit la bête arrive, elle est déjà, il y a l'antichrist là déjà. Et mon gars qui va le faire encore, il en fait déjà. La question c'est qui joue, qui est l'église à enlever pour ne pas éteindre. Parce que ça qui est dans l'église.
Tout le temps que l'église sur la terre, il n'est pas capable de pareil. Parce que tout le temps que l'église sur la terre, c'est l'esprit de Dieu là. Parce que tout le temps que c'est l'esprit de Dieu là, je ne suis pas capable de révéler. Eh bien, en tant que Thessaloniciens, dans le Thessaloniciens, que le mystère de l'iniquité a couru déjà, mais il faut que ceux qui le retiennent seulement aient disparu. Qui est-ce qui est c'est l'Église. Parce que tout le monde qui est l'Église sur la terre, le Esprit de Dieu sur la terre. Parce que le moment que l'Église enlevée a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ restons premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous sommes transformés en un plein air à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais ça qui est même, monsieur, c'est l'Église. Parce que tout le monde qui est l'Église sur la terre, pas qu'à faire apparition. Parce que des taureaux, pas qu'à galoper dans une savane. So, qu'est-ce que l'Église a? Parce qu'on va avoir une valeur. Qu'est-ce qu'on va avoir une valeur? Le monde en sait avant. Mais si on a une valeur, on a dit le monde en sait. Si nous avons paix la première, c'est parce que là. Parce que le moment que vous déplacez, vous quittez la terre, pas que la paix encore pour le monde. Pas nous sommes ça veut dire. Pas que la paix pour le monde. Donc, tout ça, mon altar, tout bagage qu'on a fait là, c'est parce que l'Église est encore là. Tout gros poussé, tout gros bagage qu'on a fait qu'on y a là, le monde a avancé puissamment. Puis regardez, j'étais capable de placer ce système là, mais pas qu'à placer. Tout bagage, appareil, tout le temps là déjà. Tout appareil qui vous fonctionne, 70, tout bagage n'est pas un yon qui va là, tout n'est là. Mais seul ça qui est bloqué, c'est l'Église. C'est l'Église. Le moment qu'on déplacer, ça peut passer. Le moment qu'on déplacer, parce que fois, ça pose un avion, il allez, avion tombé. On a posé une machine, allez, machine a fait accident. La vie dans le jour, ça parle tellement de détresse. Maman, pas sur votre petit pas sur votre maman. Monde n'a pas le monde. Parce que tout le monde parle relais en moi. Pareil qui me dit que l'Antichrist en a déjà. Mais ça qui peut venir, c'est l'Église. Le moment que l'Église est enlevée, eh bien, résultat, bâtiment a fait naufrage, avion a fait naufrage, machine a écrasé, accident partout. Dans le monde entier, c'est comme une télévision parle all over, c'est en moi. Mais là, ça, le monde, l'humanité va besoin d'un monde qui va une force, une consolation. Mais l'Antichrist apparaît. Lorsque l'Antichrist apparaît, la Bible dit que son homme charismatique, son homme qui connaît parler. Et là, il parle, le monde entend. Là, il parle tellement bouche qui doux. Mon cher, la difficile. Il faut que l'esprit de Dieu, il faut que l'esprit du Seigneur vous dit non, ça s'en volait. Parce que la pompe, elle est tellement bouche qui douce. Et le monsieur, c'est lui qui va monter sur scène, non? Et le paradis, il va aller signer alliance. Mais en essayant, le monde en désastre, tout le monde est en quasi quoi, tout le monde a besoin de soulagement, tout le monde a besoin de la paix. Mais on a même monsieur proclamer la paix. Mais là, on a tout le monde n'est pas rentré en Bali. Quand les alliances qu'elle va faire pour 3 ans et demi, pour aller avec Israël, avec le monde, 3 ans et demi, ça c'est lui qui est les tribulations. Et le 3 ans et demi, il va aller grande tribulation. Parce que immédiatement que l'Église enlevait, la terre était seule en ce temps. Parce que l'Antichrist n'est pas capable de dominer à l'élève, nous sommes dans 7 années devant. Pour quelle raison que bon Dieu va dans cette année? C'est parce que l'homme tellement méchant, l'homme pas reconnaît bon Dieu, l'homme tellement fait ça qui mal, et bien bon Dieu va dire, nous croyons ça, c'est lui qui veut s'ouvrir, mais bon Dieu va faire vraie nature, mais c'est pareil. Mais tout ça, il faut revenir avec lui. Qui c'est pas? Il faut revenir avec lui. Il faut qu'on fasse ça qui va avec lui. Il va